me voilà ici devant vous pour la suite sur les chakras. Dans la première vidéo, je vous ai parlé du chakra coronal, donc de votre connexion au monde céleste, de votre pouvoir de communiquer avec le monde subtil, de recevoir les enseignements aussi du divin et de tous les êtres qui sont autour de lui. Quand celui-là est bien ouvert, bien aligné, c'est merveilleux. Ensuite, je vous ai parlé de votre chakra du troisième œil. C'est l'intuition, ça peut être aussi la connexion avec le monde céleste. Souvent, quand votre troisième œil est ouvert, vous voyez avec cet œil-là, donc avec votre cœur, pas avec votre mental. Si vous y mettez votre mental, vous n'arriverez jamais à l'ouvrir, mais vous pouvez avoir des informations importantes. Donc, je vais vous lire ce qui correspond au petit chakra de la gorge, donc qui se trouve ici. Le chakra de la gorge se trouve au milieu du larynx. Oui, je viens de vous le dire. Il fait partie des chakras supérieurs, reliés au monde d'en haut. Son mantra est « Je parle ». Il est en lien avec l'élément éther et le corps causal. Je vous montre la carte qui correspond au corps causal. Il représente notre ouverture et il influence notre communication. Si ça s'est bloqué, vous ne pouvez pas échanger avec les autres. Il régit le fonctionnement du cou et de la voix, les épaules, la bouche, la thyroïde et le système respiratoire. Si vous êtes en harmonie au niveau du chakra de la gorge, vous pouvez éventuellement apporter un mieux-être à votre thyroïde, à votre système respiratoire. Déjà, apprendre à respirer, c'est important. J'arrive à m'exprimer, donc quand il est en équilibre, j'arrive à m'exprimer sur mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Je partage et exprime ce qui me traverse ainsi que les émotions que je vis au quotidien. Je sais que la parole est juste et a de grands pouvoirs. Je m'exprime avec aisance, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ma communication est harmonieuse et juste. J'exprime les choses, même quand elles sont difficiles à dire ou à entendre. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Quand il est en déséquilibre, je n'arrive pas à m'exprimer, ni ce que je ressens, ni ce que je vis. Je ne sais pas mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Je peux même mentir ou omettre de dire certaines choses. Je préfère d'ailleurs ne rien dire du tout plutôt que de faire face à un conflit. Certaines situations ou paroles me restent en travers de la gorge et ça a du mal à passer. Je peux sentir ma gorge se nouer fréquemment face à mes émotions. Je n'arrive pas à communiquer de manière authentique et je ne sais pas exprimer clairement mes besoins. Là aussi, vous ne savez pas dire stop, vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas dire à quelqu'un arrête, tu m'envahis, tu me bouffes mes énergies, tu me gonfles, tout simplement. Si elle est en suractivité, je monopolise la parole. Je ne sais pas écouter les autres. Je prends beaucoup de place dans mes conversations avec les autres et je les interromps sans arrêt. J'ai tendance à parler haut et fort, même dans les situations où cela ne s'y prête pas. Par exemple, quand on est au téléphone. J'aime bien m'écouter parler et je pense que je suis un bon ou une bonne communicante, même si je n'agis pas vraiment en dehors de mes paroles. Ça s'appelle blablater. Hein, quelqu'un qui raconte sans arrêt des trucs, puis finalement n'a jamais rien fait parce qu'il y a du mensonge énorme derrière. Bah, celui-là, il a un problème avec son chakra de la gorge. Hein. Je me plains beaucoup et mon entourage ne m'écoute pas toujours. Eh oui. À force de répéter en boucle, je vais pas bien, j'ai ceci, j'ai cela, j'y arrive pas, tatati, tatata. Les autres, ils vous calculent plus. Hein. Ouverture du chakra de la gorge pour mettre des mots sur mes mots, pour faciliter sa communication, pour délier sa parole et arriver à dire ce que l'on a à dire. Et le chakra qui va suivre, celui-là c'est le plus important à mon avis, puisqu'on est venu s'incarner pour ça, c'est le chakra du cœur. Je vous ai dit ça, il était 4,40. Enfin 0,404. 0,440, pardon. Le chakra du cœur se trouve au centre de la poitrine. Son énergie se diffuse le long des bras et à travers les chakras secondaires des coudes et des mains.
Dans la première vidéo, je vous ai dit qu'on en avait partout ailleurs que sur les 7 principaux. C'est le chakra central, qui est relié au monde du milieu et qui fait le pont entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Il est en lien avec les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Le lien entre les autres et moi, le monde et moi, entre moi et moi. Son mantra, c'est « j'aime ». Petit mot qui veut dire tellement de choses. Il est en lien avec l'élément air et le corps mental. Je vous montre. Vous voyez le petit cœur au milieu de la poitrine. Il régit le cœur physique, les poumons, le thymus et les systèmes circulatoires et immunitaires. Quand il est en équilibre, je suis en lien et je me sens connecté à moi-même et à mes besoins. J'arrive à donner et à aussi recevoir. Je me donne de l'amour, de la compassion et de la bienveillance. J'accepte facilement la main qui m'est tendue. Je suis autant à l'écoute de moi qu'à celle des autres. J'ai la capacité d'être empathique, gentille et respectueux ou respectueuse. La joie fait partie de mon quotidien et je porte de l'amour à l'autre, même si celui-ci ou celle-ci me blesse parfois. Vous voyez, quand quelqu'un vous fait du mal, ne renvoyez pas la même énergie, parce que ça vous revient à nouveau en boomerang. Quand il est en déséquilibre, qu'il y a un blocage, une fermeture, je me sens meurtri et je m'enferme dans mes peines. Je manque d'estime envers moi-même. Mon cœur est serré et empli de rancœur, de jugement et de ressentiment. J'ai le sentiment de ne pas mériter d'être aimé et que les personnes qui m'entourent ne méritent pas non plus mon amour. Je suis incapable d'accepter une main tendue. C'est difficile pour moi de donner ou d'éprouver des sentiments tels que l'amour, le respect ou même la compassion. S'il est en suractivité, j'offre mon amour et ma dévotion à toutes les personnes qui gravitent autour de moi. Je donne sans cesse et je m'oublie dans le processus. Donner me fait me sentir en vie et me met en joie. Alors je distribue de l'amour, comme on distribue des prospectus. Quitte à m'épuiser dans le processus, je me sens souvent vide d'énergie et fatiguée. Ma sensibilité est parfois poussée à l'extrême, ce qui me met dans des situations inconfortables au possible. Le soin qui est recommandé, c'est ouverture du chakra du cœur et de ses ramifications dans les mains pour reprendre contact avec soi, avec l'autre, pour développer sa compassion envers soi et envers l'autre et activer éventuellement ses capacités extrasensorielles. Et oui, peut-être que vous avez le pouvoir de guérison et que vous ne le savez pas. Je vais en faire un troisième, puisque là, je vois qu'on est à 8 minutes, donc je vais pousser sur le plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est votre deuxième cerveau. Il se trouve ici, sous la poitrine. Le chakra du plexus solaire se trouve au niveau de la partie basse du sternum, donc bien en dessous de la poitrine. Il fait partie des chakras inférieurs reliés au monde d'en bas. Son mantra est « je fais ». Si celui-là, il n'est pas harmonieux, vous ne pouvez pas mettre en place les choses. Vous ne pouvez pas avancer sur votre vie, sur votre chemin de vie. Vous n'êtes pas à votre place. Il est en lien avec l'élément feu et le corps astral. Corps astral. Donc là, vraiment en dessous de la poitrine. Il représente notre soleil intérieur et il influence notre motivation, notre sagesse et notre puissance. Évidemment, si ce chakra-là n'est pas connecté, vous ne pouvez pas être ce qu'on appelle des piliers de lumière. On ne va pas vous dire, mais tu rayonnes, tu es un puits de lumière, tu es un vrai rayon de soleil. Si vous n'avez pas ce chakra-là d'ouvert, c'est même pas la peine. Il régit aussi l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et le système digestif. Quand il est en équilibre, je suis pleine ou plein d'entrain et de motivation. J'arrive à digérer mes émotions pour leur permettre de me traverser. Si vous avez une émotion qui vous arrive
et que vous la bloquez là, dans vos roues énergétiques, il y a un blocage qui se fait et vous ne pouvez pas avancer, c'est pas possible. Donc quand il est en équilibre, je laisse ma lumière briller à l'extérieur sans craindre de faire de l'ombre aux autres. Souvent, on a peur de s'exprimer en disant: «Ouais, non, mais attends, ceux d'en face, ils vont penser quoi? Ma famille, elle va penser quoi de moi?» Tu t'en fous. Si tu es en harmonie avec ton chakra, bien ouvert, ton chakra du plexus solaire, tu n'auras pas à te poser ce genre de questions. J'ose rayonner et prendre ma place. J'ai ni honte, confirmé par la cloche. J'ai ni honte ni peur de qui je suis et je sais de quoi je suis capable. Alors, celui qui vient vous dire tu ne sais pas faire, tu n'es pas capable de faire, vous acceptez cette remarque, c'est que votre chakra n'est pas ouvert. J'ai pleinement confiance en la vie. Je sais que mon existence sert à une cause plus grande. Et oui, on est tous connectés par un fil qui nous relie, les animaux, les végétaux, les minéraux et les hommes. Donc tout ce qui est humain sur Terre, tout ce qui est vivant sur Terre, pardon, se connecte à vous et à votre chakra du plexus solaire. Quand il est en déséquilibre, mon soleil intérieur est éteint et ma lumière extérieure aussi. Mon rayonnement sont ternes et faiblards. La vie n'a ni goût ni saveur. Je n'ai pas confiance en ce que l'avenir me réserve, toujours dans le doute. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et pourquoi ça m'arrive pas à moi? Et tatati, et tatata. Je me fais du souci pour ce qui pourrait m'arriver ou se produire de nouveau. Vous tournez en boucle. Vous n'avez pas soigné une blessure, vous n'avez pas guéri un problème, vous n'avez pas coupé les liens toxiques avec une personne, avec une situation, avec un lieu. Il y a plein d'émotions, de paroles et d'événements que je ne digère pas et qui me restent sur l'estomac. Voilà, quand on dit j'ai un poids sur l'estomac, c'est ça. Alors je tourne en rond sans savoir vraiment quoi faire. Quand il est en suractivité, je ne peux avoir un ego démesuré. Je peux avoir un ego démesuré et me sentir tout ou toute puissante. J'ai un certain charisme, une certaine lumière qui attire les personnes à moi. Et il peut m'arriver de profiter de cela. Je prends beaucoup de place et j'ai tendance à monopoliser le temps de parole lors des échanges. Je peux aussi être dans la démesure et à la recherche de perfection à outrance. Mes émotions sont vives et instantanées. Elles passent aussi vite qu'une tempête tropicale. Eh ouais, vous êtes tout fou, toute folle, et vous n'êtes pas en équilibre. Vous pensez l'être, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Le soin recommandé, ouverture du plexus solaire pour arriver à digérer ses émotions, faire rayonner à l'extérieur sa lumière intérieure et oser prendre sa place. Je vais faire peut-être les deux derniers, je vais voir. Le chakra qui suit, c'est le chakra sacré. Tout ce qui est en rapport avec la naissance, la sexualité et je vais lire la suite. Donc le chakra sacré, ouais, avec le masculin et le féminin sacré. Votre yin et votre yang aussi. Hein. Le chakra sacré se trouve entre le nombril et le pubis. Il est en lien avec l'élément eau et le corps énergétique. Donc le corps énergétique. Okay. Il représente notre feu intérieur et influence notre sexualité et notre créativité. Donc il n'y a pas que le sexe, vous pouvez aussi avoir envie de créer, de peindre, de chanter, de danser, de faire plein de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il régit les reins, les organes génitaux, les intestins et le système reproducteur. Quand il est en équilibre, je suis capable de vivre, d'être spontanée et de prendre plaisir à faire les choses. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Ma créativité a la place de s'exprimer et je suis en lien avec elle. J'ai de l'ambition et des envies que j'écoute. J'arrive à lâcher prise sur les émotions qui me traversent. Je suis au clair avec ma sexualité et à l'aise avec ma libido. Je me sens plein ou pleine de vie. Quand il est déséquilibré, je ne me sens pas bien dans mon corps, ni même dans ma vie qui me semble terne. Je n'ai ni l'envie ni le goût de faire les choses.
de créer et de profiter. J'ai du mal à prendre plaisir à faire, à être. Ma sexualité est inexistante ou me pose des problèmes. Je n'ai pas confiance en moi et en mes capacités. Je suis incapable de lâcher prise. J'accumule et je stocke les émotions en moi. Quand il est en suractivité, je suis centré sur moi, sur ce qui m'anime, sur mon être et ma capacité à créer. Seul le plaisir, notamment physique, a de l'importance. C'est ce qui passe avant tout. Et cette quête constante du prochain plaisir me coupe de la profondeur de la vie. Je virevolte, je papillonne de plaisir en plaisir, sans jamais vraiment profiter de l'instant présent. Le soin qui est recommandé, ouverture du chakra sacré, pour reprendre les liens avec sa flamme intérieure, sa capacité à créer et sa libido. Vous voyez, hein, si ça, c'est pas en harmonie, c'est pareil. Hein. C'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient tous correctement ouverts. Alors, le dernier, je vais faire un petit peu plus vite, c'est le chakra racine. Voilà, on vous parle de vous ancrer. On vous parle de la connexion à Gaïa. Et quand je vous ai dit ça, il était 16-16. Le chakra racine se trouve au niveau du périnée, donc vraiment tout en dessous voilà, du périnée. Il a un simple faisceau qui regarde vers le bas, vers la terre. Il est relié au chakra secondaire des genoux et des pieds. C'est le long des jambes qu'il se diffuse et crée ses racines. Donc le chakra racine, attendez, je vais voir après. Il fait partie des chakras inférieurs, donc relié au monde d'en bas, et ce mantra est « Je suis ». Il est en lien avec l'élément terre et le corps physique. Je vous montre. Il représente notre base et influence notre vie et notre incarnation. Il régit le métabolisme, la vessie, les os, les membres inférieurs, les glandes surrénales et le système lymphatique et d'élimination. Quand il est en équilibre, je suis capable de m'ancrer, de revenir dans mon corps et dans l'instant présent pour calmer mes pensées. Quand vous partez à volo dans tous les sens, vous utilisez ce chakra justement pour vous connecter à la terre, pour ramener l'harmonie et apprendre à respirer à l'instant présent. J'ai les pieds sur terre et je suis en lien avec la matière et mon incarnation. Je me sens stable et en sécurité. Si vous avez des doutes de ce que vous êtes venu faire ici, c'est que vous n'avez pas le chakra racine qui est bien ouvert. Quand il y a un blocage et une fermeture, donc quand il est en déséquilibre, la vie est trop difficile, où je suis souvent dans mes pensées ou dans ma spiritualité. Je suis coupé de la réalité de mon corps, de ma vie. Je peux même arriver à n'être plus qu'un esprit déconnecté de son incarnation. Je ne me sens pas en sécurité, ni matérielle, ni financière. Je n'arrive pas à concrétiser mes projets et mes envies dans la matière. Je perds l'équilibre. Je manque de lien avec le sol, avec la terre. Je n'ai pas de port d'attache. Et à chaque tempête, je suis ballottée dans tous les sens. Je suis quelqu'un de terre à terre s'il est en suractivité. Hein. Seul ce qui est palpable et concret a un intérêt pour moi. J'aime avoir le contrôle sur les choses et sur ma vie. Si vous n'êtes pas connecté à votre chakra racine, n'est pas ouvert, ben, pour vous, le monde subtil n'existe pas. Donc vous êtes terre à terre. Vous êtes comme Thomas. Vous croyez que si vous voyez. J'aime avoir le contrôle sur les choses et sur ma vie, quitte à être rigide et inflexible. Je peux également être en mode survie car je fais face à de grandes difficultés. Le soin qui est recommandé, ouverture du chakra racine et des ramifications racines jusque dans les pieds pour favoriser la reconnexion à la terre et créer l'ancrage. C'est un travail que vous devez faire tous les jours, ça. Tous les jours. Donc je vous montre ce qu'est votre aura, voilà, votre corps physique, entouré de ces 7 corps subtils. Et quand ces 7 corps subtils ne sont pas en harmonie avec aussi vos chakras, eh bien, vous avez des entités qui pénètrent. Donc, on appelle ça des fissures énergétiques.
Donc, il rentre dans vos corps énergétiques, pardon, dans vos corps subtils, et ça peut vous causer des problèmes de santé, des problèmes de déséquilibre. Vous avez, les entités ont besoin de vous pour rester entre deux mondes. Alors moi, ça, je le fais souvent en soins, quand quelqu'un vient chez moi, j'utilise mon pendule et je sais s'il y a des entités, donc je les aide à passer de l'autre côté du voile. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas, par exemple, dans la région parisienne, vous ne voulez pas venir en soins avec moi, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train de faire ma pub là, mais vous pouvez le faire aussi avec d'autres personnes qui le mettent en pratique. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez fatigué, si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas comme d'habitude, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal là alors que jamais j'ai mal? Vous avez des idées noires, que vous pensez à des choses qui ne vous correspondent pas. C'est peut-être qu'il y a une entité qui est venue s'infiltrer dans ce corps. Et donc vous avez besoin de le libérer, de le faire repartir de là où il vient et refermer évidemment ces failles qu'il a créées en vous infiltrant. Ça peut vous arriver quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, quand vous n'êtes pas bien, que vous êtes surmené, hop, tout de suite. Donc il faut le faire régulièrement, ça, parce que ça revient systématiquement. Voilà, bah écoutez, 21 minutes 12, le temps que je ferme, ça fera un petit peu plus. Je vous montre quand même la carte du dos de deck, hein. On vous dit de soigner les maux de votre cœur pour retrouver une certaine harmonie. D'accord? Je vous dis à domani.